Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR 221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Sénégal, bonjour, ndekete yo, ça sent le 9RM dans les tchaya, et bien dans les tchaya des travailleurs du groupe des médias, en tout cas, Tribune quotidienne ce matin de révéler qu'après Sen TV, Zik FM, les comptes de Tribune bloqués hier, aujourd'hui, et bien aujourd'hui à la une du journal du groupe des médias, il est question de mettre à nu le plan de Macky Sall. De quoi s'agit-il, et bien de Moussi Benaroulaye au regard de ce que révèle Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de nous informer que Nyangal National Universel Mondial veut et par la force dans les BAM liquider totalement, pour ne pas dire complètement, des médias avant 2024 au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, retenons tout simplement, d'après Tribune quotidien, des entités juridiques du groupe ont contesté les chiffres avancés, par les impôts en septembre 2021 par voie d'huissier aussi. Des demandes d'arbitrage adressées à l'inspection générale des finances. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir autour de la méthode dite cavalière de l'État du Sénégal qui a totalement, pour ne pas dire complètement, bloqué les comptes de Zik FM, Sen TV et la Tribune. Bon, en 2020 et 2021, une amnistie fiscale couvre les entreprises de presse et de tourisme, explique Tribune. Le journal du groupe des médias de chercher à savoir, histoire de faire savoir comment peut-on alors redresser des médias. En tout cas, la loi de finances rectificative de 2020 homologue cette amnistie fiscale adoptée par l'an pour juguler les conséquences de la Covid-19. Que retenir dans toute cette histoire? Sinon celui qui est la cible du régime en place incarné par Nyangal National Universel Mondial. Si on en croit Tribune quotidien, c'est Bougane Gueye Dany après Johnny et les panneaux publicitaires. Macky Sall s'attaque frontalement au groupe des médias pour affaiblir totalement, voire complètement Bougane Gueye Dany. Cependant, l'acharnement fiscal sur le groupe des médias, c'est comme qui dirait une mauvaise publicité pour le président Macky Sall. Est-ce à dire dans cette histoire que celui qui est indexé directement, c'est Nyangal National Universel Mondial. Pour l'instant, c'est mon confrère Eladji Ndiogou Cissé qui, dans son article, nous livre que les Sénégalais condamnent vigoureusement le blocage des comptes de Sen TV, Zik FM et de Tribune. Que dire autour justement de cette méthode à l'emporte-pièce. Sinon ce que souligne mon confrère Eladji Ndiogou Cissé dans son article, l'État doit encourager la création d'emplois et non leur suppression. En attendant la suite, intéressons-nous à l'évidence quotidien. Le journal parle d'un autre fait apparaissant tel un caillou dans la chaussure de Nyangal National. De quoi s'agit-il, de l'affaire Pape Alé Niang. Bon, l'évidence quotidien de souligner la surprise des journalistes à Amadouba. Il a été question de quoi? Les journalistes sont allés scander dans l'hémicycle, libérez Pape Alé, libérez Pape Alé, libérez Pape Alé. En attendant que tout cela ne tombe dans l'oreille d'un sourd, restons avec l'évidence quotidienne qui nous parle de la fonderie, de Keur Momar Sarr. Et là, celui qui joue les prolongations, si on en croit l'évidence quotidienne, c'est Aliou Ndoye. Ainsi, Aliou Ndoye, toi aussi, voilà ce que semble dire Grand Place. Le journal, en tout cas, révèle installation d'une fonderie à Keur Mordiaye, population terrifiée. Aliou Ndoye, en tant que ministre de l'Environnement, en Ponce Pilate. Que dire sur ce point, sinon le Ponce Pilatisme de Aliou Ndoye à propos de l'installation d'une fonderie à Keur Momar Ndiaye, cloué au pilori, informe Grand Place. Le journal de renseigner une unité industrielle aux multiples nuisances environnementales sur le point d'être mise en service. Aliou Ndoye, ministre de l'Environnement de son État, n'émoute. Bon, le promoteur ne dispose d'aucun document légal autorisant ces activités, aucune étude environnementale faite en amont. Aliou Ndoye, ministre de l'Environnement, n'émoute
Bon, 13 hectares occupés. Le poumon vert de la région de Thiès menacé de disparition. Ali Ndoye, ministre de l'Environnement, informe Grand Place, le journal, d'ajouter agriculteurs, aviculteurs, éleveurs, l'école nationale d'agriculture, l'école de football Cœur Mordiaï, la Sédima en sursis. Malheureusement, monsieur le ministre de l'Environnement fait dans du ponce pilatisme au regard de ce que révèle Grand Place, le journal, d'indiquer qu'interpellé par les députés le 8 décembre dernier, lors de la plénière à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Environnement esquive totalement, pour ne pas dire complètement, la question, à la question de savoir à quoi sert Ali Ndoye au ministère de l'Environnement. Grand place de noter le ponce pilatisme de Ali Ndoye inquiète de plus en plus les habitants et impactés de la métallurgie. Et pendant ce temps, Libération reparle du rapport de la Cour des comptes sur les fonds de la Covid-19. Et là, on peut lire l'ouverture de 12 informations judiciaires demandées à la question de savoir s'il y a lieu de dire sur le sujet. Libération de renseigner qu'il y aurait des soupçons de surfacturation sur 2,749 milliards de francs CFA au ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, ou des poursuites réclamées contre le DAGE sortant Ali Ousso. Aussi, au ministère du Commerce et des PME, les vérificateurs dénichent des surfacturations sur le prix du gel hydroalcoolique, renseigne Libération. Le journal d'ajouter qu'en guise de soutien aux petites et moyennes industries, l'aide comptable procède à 55 retraits dans les comptes, tout compte fait. L'adage du ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries se masque avec 2,5 milliards de francs CFA dans l'opacité totale, informe Libération. Alors, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité relative au rapport de la Cour des comptes sur des fonds de la Covid-19 comprises dans la gestion 2020 et 2021, avec à la clé l'ouverture de 12 informations judiciaires réclamées. En tout cas, Libération de noter 3 informations judiciaires demandées contre le DAGE du ministère de la Femme. Deux autres visent les DAGE du ministère des Mines et de la Communication. Que retenir d'autre au menu de cette actualité de Libération qui cacherait mal la présence de voleurs de la République dans la gestion de deniers publics? Sinon, à l'hôpital de Kaffrine, le comptable sortant détourne 45 millions de francs CFA. 45 millions de francs CFA et fait le mort. Et c'est peut-être avec la mort dans l'âme. Que Libération reparle du dossier Suite Boutique 4 mai Body Jacuzzi. Et là, on peut lire le doyen des juges. Le doyen des juges accélère la cadence. De quoi s'agit-il? Libération de nous renseigner face au magistrat instructeur Sedina Oumar Touré campe sur sa position. Bon, après M. Signas, Madame Tal convoquée, nous livre Libération. Le journal de souligner la réquisition que le juge a envoyée à la SR et qui vise son carnet de déclaration. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne nous livre qu'après leur passage à l'Assemblée nationale pour la déclaration de politique générale, les députés Mamadou Niang et Massata Samb vont répondre à la convocation ce matin. D'où notre intérêt de prendre source à le journal de révéler libération des 2 députés du PUR après leur passage ce lundi à la DIC. Un coup de fil salvateur. En tout cas, accompagnés de leur avocat, les 2 députés sont allés à la DIC où ils ont promis au commissaire de repasser ce mardi. Nous livre source à ce matin. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne parle de politique du tout sécuritaire évoqué au moment où l'État bande les muscles, l'insécurité totale s'installe. D'où notre intérêt de rester avec Tribune quotidienne pour terminer. Le journal de nous informer qu'après le braquage meurtrier à Mbour, à Touba Mbaké aussi, des malfaiteurs empochent 4 millions en dévalisant une station d'essence. Et là, mais là, tu donges de Tchei Allah. Foudu Diamati. Bon, vive le Sénégal. Hop! Ak ñi naan Pepe Kale Refane Pep dama koy dagg foofu ak DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tak abonneel ci DKR 221 ma fekk la faak 221 dooleel la ko ci dama ne sama gaay yaa xam koor gi tabaski bi actualité ak yi xew ci jamono ñu koy nëbb maa koy génne teg ko ci table DKR 221 di ko tas benn par benn naan 1 boo ko boolee mu jox la 221 pare leen man waaju baax maa ngi foofu yéen célibataire tey ngeen dee marié yi am ngeen lu ma leen xamal xam ngeen li ma leen wax DKR 221 abonné